Capricorne. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de juin pour votre signe. Alors, pour ce mois-ci, comme pour le mois dernier, j'ai décidé de prendre une carte de tarot qui vous donnera l'énergie du mois. N'hésitez pas à la passer, aller directement au tirage si jamais vous pensez, enfin vous l'avez déjà vu. Donc ce mois-ci c'est tiré du Everyday Tarot. Puis j'ai pris, je vous avais dit que je comptais faire une dédicace à Alias Kay, donc j'ai pris le portail des 12 d'Alias Kay et le 77 d'Alias Kay. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger le portail des 12 jusqu'à avoir 3 maisons, et puis ces 3 maisons, je vais les interpréter, puis je vais tirer 7 cartes par maison du 77 d'Alias Kay. Et enfin, pendant le tirage des béliers, parce que je commence toujours par les béliers, et pendant le tirage des béliers, en fait, je me suis dit qu'il manquait quelque chose, et du coup, je prends mon envol de Sylvie Petitpas, histoire d'avoir une petite carte supplémentaire. On va commencer par la carte de tarot. Donc si vous avez déjà regardé une autre vidéo de ce mois-ci, je vous invite à passer. Ici, c'est le 7 de denier, donc 7 de pentacle, qui va vous parler de bilan, qui va vous parler justement d'une période où on va vérifier l'avancée des choses, on va vérifier que les choses vont dans le bon sens. C'est, comme je vous ai dit, c'est une forme de premier bilan où la question que vous allez devoir vous poser, ça va être « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Qu'est-ce que j'ai fait de la période précédente qui était, vous rappelez-vous, pour le mois de mai, la carte de la mort, donc de la transformation profonde. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire de cette transformation profonde? C'est le fait d'avoir le sentiment d'avoir fait peut-être beaucoup d'efforts pour avoir très peu de résultats au final, ou en tout cas pas suffisamment de résultats au final. Ce qui va vous inviter à réfléchir à la suite des événements pour essayer de, comme la jardinière en fait, de modifier les choses. Elle est en train d'observer son buisson, qu'est-ce qui a été payant, où ça pousse bien, où ça ne pousse pas bien, pourquoi ça ne pousse pas bien si c'est le cas, pour modifier les choses et pour enlever des choses s'il y a besoin d'être enlevé, rajouter, arroser, tailler, enfin voilà, vous aurez compris. Et du coup, une fois que vous aurez compris ce que vous avez à comprendre de ce bilan, une fois que vous aurez aussi redéfini l'objectif, persévérer vers cet objectif. Voilà. Pour vous, les Capricornes. Maintenant, je prends le portail des 12. Alors, bah écoutez, donc vous avez eu la maison 8, qui est celle de la sexualité, qui sort pas mal, qui est déjà sortie pour les vierges, il me semble. Sexualité, héritage, transformation. Ensuite, vous avez eu la carte moi, l'ego, la personnalité, c'est vous, en fait. Dans ce mois-ci, ça va être marqué par une transformation, mais du coup, une transformation en vous, pour vous, d'accord? Et puis, le quotidien, le travail, la santé, donc on est vraiment sur du moi, en fait. C'est une transformation, parce que c'est la première carte, de votre esprit, de votre corps, de votre schéma, une sorte d'évolution, une sorte de prise de conscience, un travail sur vous, vraiment on est sur un truc comme ça. On va aller voir donc dans la maison 8, la sexualité, l'héritage, la transformation. Vous avez eu la carte numéro 22, qui est celle de la maison, du foyer, mais aussi du fort intérieur. Vous avez eu la carte du VRP, qui est normalement celle de la route, commerce. Moi, je préfère la prendre en évolution. Ensuite, vous avez eu la carte, enfin du mouvement, on va dire. C'est comme le bateau ou l'avion, sauf que c'est un mouvement peut-être un peu moins important. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 44, qui est celle de la gestation de l'enfant. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 54, qui est celle du repos, de l'isolement, en fait, du besoin de solitude. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 61 qui vous parle de patience. Puis la carte numéro 2 qui vous parle ici de gestation, vraiment, et de naissance de quelque chose. Et puis, vous avez eu la carte de l'hiver, numéro 76. Alors là, très clairement, on est sur de l'évolution intérieure, on est sur de la gestation de quelque chose qui vous demande... C'est une transformation, tout simplement. Une transformation intérieure qui vous demande
un peu de solitude pour la faire tomber dans la matérialisation. Là, au mois de juin, on vous dit que vous allez être dans la mentalisation. En fait, vous allez avoir envie de changement, vous allez avoir envie de faire évoluer la situation, vous allez avoir envie, et pour ça, vous allez le modifier, enfin, vous allez le faire en vous, vous allez réfléchir en vous par rapport à ça, et puis, ça vous demande un peu de patience pour matérialiser les choses qui vont se faire plutôt dans l'hiver, plutôt à ce moment-là. Je ne vais pas vous donner de mois particulièrement, mais plutôt une saison, ouais, plutôt cet hiver, et plutôt, pour l'instant, on vous dit que ça a encore besoin de gestation, ça a encore besoin d'être mentalisé, d'être projeté, d'être... ouais, il y a encore un peu de patience à avoir avant que tout ça se mette en place, avant que la transformation concrète, qu'elle soit concrète ou émotionnelle, se mette en place. Ensuite, vous avez eu donc la carte moi, l'ego, la personnalité. Vous avez eu donc la carte numéro 57 qui parle de connaissance et de savoir. La carte numéro 15 qui vous parle de communication verbale pour le coup. La carte numéro 1 qui est la transformation. La carte numéro 24 qui est les choses qui se font jour. La carte numéro 9 qui est le fait de faire l'action, entrer dans l'action, entreprendre les choses. La carte numéro 69 qui est celle comment vous dire, des acquis, des biens, du matériel. Et puis la carte numéro 42 qui vous parle de médisance, de jalousie, mais aussi d'autocritique, de jugement en fait. Hein. Donc dans la carte de l'ego de vous, en fait, pour ce mois de juin, il y a des choses, vous allez apprendre des choses, peut-être des choses dans une conversation, en tout cas ce sera à l'oral. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de transformer, ou pas de transformer d'ailleurs, d'avoir pour moi c'est un déclic, de comprendre certaines choses, ah d'accord, donc c'est comme ça, vous voyez, ah ok, j'avais pas pigé, et du coup ça change d'angle de vue, et du coup vous allez pouvoir derrière construire, vous allez pouvoir derrière vraiment matérialiser certaines choses, verbaliser certaines choses, mettre au clair certaines choses, et puis ça va créer en vous, peut-être des peurs, de l'autocritique, hein, mais aussi vous allez peut-être le sentir d'autres personnes, peut-être que ce sera justifié, le fait de le sentir, mais peut-être pas. Voilà. Donc là, on est sur, pour le mois de juin, pour les Capricornes, on est sur de la compréhension de quelque chose, et vous aurez compris, en fait, les actions à mettre en place, et vous allez les mettre en place, ce qui pourra générer peut-être de la médisance, peut-être des jalousies, peut-être aussi tout simplement chez vous la peur de l'échec, l'autocritique. Voilà, pour ce mois de juin. Hein. Et puis, donc, la maison 6 qui vous parle de votre quotidien, de votre travail et de la santé. Vous avez la carte numéro 47 qui vous parle de celui qui tourne le dos. Puis vous avez la carte numéro 3 qui nous parle de rendez-vous, qui nous parle de face à face, de discussion. Puis vous avez la carte numéro 34 qui, elle, vous parle de se fermer les yeux, en fait. Hein. De se fermer les yeux, d'être dans une forme d'aveuglement, de se voiler la face, tout simplement. De se voiler la face. De préférer avec tourner le dos, hein, de préférer ne pas comprendre en fait peut-être ce qui se sera dit, peut-être préférer ne pas comprendre, ne pas voir. Et puis vous avez la carte numéro 33 qui elle parle de la lumière, qui vous dit que si vous préférez ne pas voir, eh bien les choses vont se passer de telle sorte que vous n'aurez peut-être pas le choix de voir. Et puis nous avons la carte numéro 7 qui vous parle de l'élévation, de l'évolution bénéfique, d'une forme d'ascension, d'une forme de réussite. Puis vous avez la carte numéro 11 qui, elle, vous parle de combats, de conflits, de choses qui vont s'arrêter brutalement. Et puis vous avez la carte 30 qui vous parle de chance. Donc, dans votre quotidien, dans votre travail et dans votre santé, les Capricornes, pour moi, il y a quelque chose. Vous allez tourner le dos à une situation grâce à une discussion, en fait. Hein. C'est la discussion qui permettra que vous tourniez le dos à quelque chose et que peut-être vous fermiez les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit, etc. pour voir le positif, pour voir que la solution n'est pas si mal et que ça vous permettra de vous élever au-dessus justement de ce conflit interne ou de ces réminiscences aussi, on va pas se mentir, hein. De cette forme de dualité qui est en vous entre « ok, j'ai réussi, mais j'oublie pas le mal qu'on m'a fait ». Et peut-être que le fait que je n'oublie pas, ça veut dire que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'une revanche. Voilà, peut-être. Ce n'est pas une revanche, mes chers Capricornes, c'est
une opportunité, une vraie chance dans votre quotidien, dans votre travail ou pour votre santé. Il y a la vraie chance de s'en sortir par le haut, d'avoir ce que vous voulez, de matérialiser ce que vous voulez, mais il faudra tourner le dos à l'idée de conflit, à l'idée de qu'est-ce que j'ai dû y laisser, etc. Ne voyez que ce que vous pouvez tirer de cette situation. Voilà. C'est plutôt un très bon tirage pour vous les Capricornes. Je prends... donc les cartes, je prends mon envol. Bah, vous en avez eu deux, on va les prendre. La première était celle-ci. Branchez-vous sur votre cœur, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Et enfin, vous avez eu « Faites un pacte d'amour avec vous ». Engagez-vous à prendre soin de vous et à vous aimer en toute situation. Ainsi, le voyage vous semblera plus facile. Rassurez la partie de vous qui doute encore et dites-lui bien que vous lui tiendrez la main avec amour. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. N'hésitez pas non plus à m'aider en allant faire un petit tour sur Utip, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. On se retrouve dans un mois pour le même type de tirage ou sinon demain pour un tirage quotidien. Salut!